Hello YouTube, c'est Nouzali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter trois nouveaux projets sur la blockchain Wax qui arrivent et qui ont l'air très prometteurs. Il va y avoir du stacking et du gaming. Je pense que ça va vous plaire. Il y aura les liens de tous les projets en description ainsi que notre serveur Discord. On est plus de 300 membres dessus. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur la blockchain Wax ou sur des jeux crypto, n'hésitez pas à le rejoindre et il y aura du monde pour vous répondre. Moi, je vais vous laisser avec l'intro et si ce n'est pas déjà fait, lâchez votre meilleur like et votre follow à la chaîne YouTube. C'est parti. On se retrouve sur mon écran et on est parti pour parler de NFT Panda. C'est un projet qui va sortir sur la blockchain Wax. Pour l'instant, on a eu la sale de pack principale que vous allez voir juste après. Le jeu n'est pas encore sorti, on n'a pas encore de présentation, de gameplay ou teaser ou quoi que ce soit, mais on peut s'attendre à quelque chose de plutôt prometteur. Ça va être un style RPG, donc j'aime beaucoup les RPG, c'est un projet qui me parle et j'attends de voir ce que va donner le jeu. Premier RPG sur la blockchain Wax à ma connaissance, dans un style où on va devoir du coup envoyer son personnage dans des aventures et il devra essayer de revenir vivant et de nous ramener du coup des tokens et des équipements un petit peu dans le style Colobox sur la blockchain Wax s'il y en a qui connaissent. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Les cartes ressemblent à ça. On a la collection qui est juste ici qu'on peut voir du coup sur la Wax blockchain. Voilà, ça ressemble un petit peu les cartes. De toute façon, vous verrez l'opening juste après. J'ai pu obtenir quelques packs. Les ventes de packs étaient aujourd'hui. Il y avait les Hero Packs avec plus de 20 cartes à l'intérieur et les Light Packs qui étaient des plus petits packs. Donc j'ai pu choper 4 Hero Packs et un petit Light Pack. Et c'était bien cool. Non, pardon, je dis des bêtises. 2 Hero Packs et quelques Light Packs plutôt. Donc deux gros comme celui-ci là, 2 gros à 38$ et quelques lights comme celui-ci. On avait des pourcentages de chance dedans, donc d'obtenir un NFT avec une rareté common, uncommon, rare, épique, légendaire et mythique. Et les cartes ressemblent à ça. Elles sont plutôt stylées, ce sont des petits pandas et il y a plusieurs classes différentes. Je vais vous montrer ça sur mon compte atomique. Il y a plusieurs classes, donc il y a mage, j'ai pas toutes les classes en tête, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tac NFT Panda, voilà, donc il y a plusieurs classes, on peut voir juste ici donc le type et l'élément de la carte qui sera utile du coup plus tard dans le jeu. Donc Draina, ici élément water, et il y a plusieurs types et plusieurs éléments disponibles, druide, earth, ainsi de suite. Donc peut-être que plus tard il y aura des cartes qui seront plus ou moins recherchées. Il faudra voir quand sortira le jeu, mais si on cherche Uncommon, voilà, il y a plein de types disponibles. Uncommon Shooter, j'en ai un juste ici. Et voilà. Pour la roadmap, c'est juste là. Donc là, on peut voir qu'on a participé à la pre-sale. Qui était donc aujourd'hui, et on a bientôt du coup le Heroes Adventure qui arrive et le Heroes Level Upgrade. Donc concrètement c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre d'envoyer nos personnages dans des aventures et on pourra level up nos personnages. À la fin de la roadmap on peut voir qu'il va y avoir un PVP, donc c'est plutôt intéressant et la roadmap est plutôt longue, donc on verra comment ça va s'organiser. Il va y avoir des raids, des missions, party system. C'est un jeu qui s'annonce très prometteur. Il n'y a pas de partenariat actuellement annoncé avec des projets comme Wax Arena ou Airplanet, mais je sais qu'ils ont fait la demande pour Airplanet. Il n'y a pas encore une nouvelle. Si vous voulez être bien tenu informé, de toute façon, il y aura le Discord dans la description. Et dans la catégorie announcement, vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, what about Airplanet Stacking, on n'en sait pas encore bien plus. Et par rapport à la roadmap et au gameplay, j'ai essayé de demander un petit peu des vidéos de gameplay, des teasers, des pré-footage aux développeurs. Bon, il m'a pas encore répondu. Si j'arrive à vous obtenir des vidéos gameplay du jeu, je vous les montrerai. Mais bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il y aura un token en jeu. How can you earn token? On pourra gagner des tokens en envoyant nos héros dans des aventures. Et s'ils reviennent vivants, on obtiendra des rangs, des weapons, ainsi de suite. Donc voilà, on aura bien un token qu'on pourra gagner donc en jouant. Et voilà, si vous voulez lire un petit peu l'announcement, de toute façon, il y aura le Discord.
Ça, c'est pour NFT Panda. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le projet, vu que ben, c'est en une seule page. On a la roadmap qui est ici, les packs qui étaient disponibles aujourd'hui pendant la vente, sont partis super vite. Vous allez voir ça juste après. Et, euh, et voilà le petit about. On a un medium qui est quand même très intéressant. Donc bah, je vous invite un petit peu à le regarder. Ça, vous avez la story, donc une histoire du jeu. L'histoire complète du jeu, la roadmap que je viens de vous montrer, la pre-sale et un petit peu comment vont se dérouler les héros aventures. Le token du jeu, ça va être le BAM, donc le bambou, qui sera un wax token. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous enverrez votre héros dans des aventures, dans un genre de monde de campagne. Et bah, s'il arrive à revenir vivant, on gagnera des rewards juste ici. Et il y aura un système de level up sur nos héros, donc on pourra upgrade le niveau de nos héros et ça nous donnera plus d'expérience, ça rendra nos héros plus forts. Il y aura de nouvelles updates dans le futur qui seront mises à disposition avec les niveaux des héros. Euh, voilà. Donc Medium plutôt intéressant, même si on en sait bon, bah, toujours pas trop plus sur ce projet, mais en attendant c'est un RPG, donc bah, ça m'intéresse. La collection est partie super vite, il y a un réel engouement autour de ce projet. Ils ont une très bonne communauté et il y a moyen de faire, un bon petit truc. Là on a toute la roadmap. Ça va prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais je pense que ça peut être cool. On peut voir 2022, mais là Q4 2021, on voit que bah, ils vont sortir du coup le système d'aventure et le crafting system. Donc voilà, ça va me faire un petit peu de temps, mais à mon avis, projet très prometteur sur la Wax Blockchain. Et s'ils refont une sale d'ici là, donc une vente, il y a moyen encore pour ceux bah, qui n'aiment pas le projet de faire des flips, mais pour ceux qui aiment le projet, bah, de se lancer dedans. Je vais vous laisser avec du coup ben, là la rediff de live que j'ai faite. Donc là, je vais vous laisser avec une partie de la vidéo que j'ai faite pour quand j'ai obtenu les paquets. Et ensuite, vous verrez une rediff du live de tout à l'heure sur Twitch où du coup on se fait l'opening en live de quelques packs. Vous verrez comment ça s'est passé. Si d'ailleurs vous voulez me rejoindre sur Twitch, c'est dans la description. Activez les notifs, comme ça vous saurez quand je suis en live. Je vous mets un cut et du coup on se retrouve pour les autres parties de la vidéo et ensuite pour le projet suivant, le projet numéro 2. C'est parti. Et on est parti sur le drop de NFT Panda. Je vais essayer d'obtenir un gros pack à 354 wax. Donc c'est le projet que je vous ai présenté juste avant. Du coup je vais essayer d'obtenir au moins un gros pack et avoir deux petits packs. Si j'arrive pas à en avoir directement sur la sale, je passerai par le market pour en obtenir un. Et après on se fait l'opening sur la page juste ici. L'opening des packs. Ça va aller vite à mon avis, c'est un bon petit projet qui a un bel avenir, comme je vous l'ai présenté juste avant, c'est un RPG et voilà, on va essayer, ça va être dans 17 secondes. Il faudra cliquer le plus vite, il y a 300 packs disponibles pour les Hero Packs et 1000 pour les Light Packs, donc on a 20 cartes dedans et on a toutes les raretés disponibles ici. Donc voilà, dans 4 secondes, c'est parti, j'espère pas avoir de captcha pour aller le plus rapidement possible. Et normalement on est bon, je l'espère. Non, non, c'est parti trop vite. On va essayer d'en obtenir un dans le secondary. On va voir si ça peut le faire. Du coup ils étaient listés à 30$. On va essayer d'obtenir un pack aux alentours des 50-76$. Ça me paraît pas mal. 85, on va refresh. Je pense que le maximum que j'essaierai d'aller chercher, ça va être x2, 78, ça me paraît pas mal. 161, 86, 79. On va essayer, on va partir sur 76 juste là, ça peut être le moins cher, 76. Vient d'être acheté, 80, on va acheter à 80, ça me semble être pas mal. Je vois pas comment il pourrait se revendre moins cher. On va acheter un gros à 80. Parfait, la transaction vient de passer et je vais voir si je peux pas trouver un petit light pack. Un petit light pack pas trop cher. Les light packs ils s'achetaient à combien déjà que je check ça. Tac, tac. Les light packs s'achetaient à 14$. Donc voilà, je pense que le max là ça va être
Celui-là, 35$ ici. 35, ça me paraît être pas mal. 35$, ça me paraît être pas mal. On va acheter à 35$. On va acheter à 35$. Parfait, je pense que c'est pas mal. Difficilement moyen de faire mieux. Même au niveau du Hero Pack, 73$, 85, 64. Ça va partir assez rapidement. Et on va aller se les ouvrir directement après. Je mets un cut dans la vidéo et on part les ouvrir. On est parti pour l'opening des packs. Du coup, j'ai 2 Hero Packs que j'avais rachetés sur Atomic Hub. Je les ai rachetés 79$ l'unité. Hop là, petit switch. Merde, mais c'est bientôt Wax Arena. Ok. Ok, 2 épiques. Ça pue un petit peu. Ça pue un petit peu. Rare, épique, épique. Deuxième. Qui va remporter des points de chaîne? J'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est les pires packs du monde, wesh. Épique, rare. Ah, j'ai envie d'en racheter. Je vous jure, je vais en racheter, ça me saoule. J'aime pas perdre. Je vais en racheter. Je vais en racheter, c'est sûr. Je vais en racheter. Je vais en racheter maintenant. Tu as le lien de Wax Arena? Ouais, je vous le mets là. C'est pas fini, la prédiction n'est pas finie. Quoi? Y'a pas quelqu'un qui veut m'en vendre un 100 balles là? Non, même 100 balles, oui. Ah bah là c'est chaud hein. Ah ouais non là c'est compliqué là. Là c'est compliqué là. Bon bah c'est un non pour NFT Panda. Je vais je sais pas, peut-être si je peux racheter un héros pas cher. Oh là là. 82 balles. Oh là là. Tiens, on pouvait pas avoir un peu de chance là? Ok, bon bah ça m'a l'air mort. Hein. Est-ce que je viens de voir 1000 sur un Hero Pack? J'en ai 5 à open. Ouais, 1000 wax, gros. Un pack. 1000 wax, un pack. Plus même. Ouais, 1000 wax, un pack. C'est énorme. Vas-y, hein, dis-moi quand t'es chaud. Je fais ce drop et après si tu open. Bon, bah, cut de la vidéo YouTube. Et on est parti pour le deuxième projet. On va parler de Green Rabbit T420. Alors, Green Rabbit, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses à dire. On a juste du contexte, on a de l'histoire, des lores, un white paper, une roadmap. Il n'y a eu aucune vente de fait, donc c'est vraiment un projet qui n'est même pas encore lancé. Il n'y a pas eu de sales pack, il n'y a rien qui a été fait, il n'y a pas de jeu ou quoi que ce soit. On a juste tout un white paper, toute une roadmap. On a un lore qui est d'ailleurs traduit en français. C'est plutôt sympa si vous voulez vous amuser à le lire. Il y a tout un lore qui raconte un petit peu l'histoire de Green Rabbit. L'histoire de tout le projet et comment ça va se dérouler. On peut voir que dans 11 jours, du coup, il va y avoir une sale et qu'on va assister à la première vente de pack. Alors, Green Rabbit, c'est quoi? Ça va être un peu un projet de stacking avec un jeu qui arrivera dans le futur.
Très concrètement, ça me fait vraiment penser à AirPlanet. Je pense que ça va ressembler à AirPlanet. Ils ont leur token qui est le Shellnium et qu'on pourra farm avec le stacking, justement en stackant des NFT de leurs projets et de projets partenaires, on pourra obtenir du Shellnium et le Shellnium il servira dans un jeu. Donc là ici on a tout un petit peu le lore et le déroulement du jeu. Il va y avoir un système de PVP dans une arène. Donc ça a l'air d'être un jeu plutôt sympa de ce que j'ai pu lire. Ça va être un genre de arena PVP et le jeu arrivera plus tard. Donc le jeu se jouera du coup avec le token le Shellnium et en fait avec les NFT qu'on pourra stacker sur le projet, et ben on minera de ce token qu'on collectera toutes les heures. Donc vraiment en fait un petit peu comme AirPlanet. C'est vraiment le même système. Donc j'ai envie de dire c'est un petit peu comme peut-être un deuxième wagon pour entrer dans AirPlanet pour ceux qui ont loupé le début de AirPlanet quand on gagnait vraiment beaucoup de sous et beaucoup de wax avec le stacking de NFT. Pour le moment, bon, AirPlanet a un petit peu chuté. On espère qu'il reprendra. On attend une annonce de ce projet, mais Green Rabbit, ça m'y fait beaucoup penser et ça risque de pas mal y ressembler. À voir comment se déroule ce projet, s'ils arrivent à sortir des choses plus concrètes avec vraiment un jeu et un token qui est utile au jeu et pas comme ce qui est en train de se passer justement avec AirPlanet en ce moment où le token n'a plus aucune utilité et du coup tout le monde l'échange contre du wax, tout le monde le vend. Donc à voir avec ce petit Green Rabbit. En tout cas, il y a déjà eu quelques projets partenaires qui se sont présentés pour rentrer en collaboration avec leur NFT et proposer du stacking dessus. Mais le stacking principal se fera avec du coup leur NFT, avec la sale qui sera lancée. Je vais vous trouver ça, là on est sur le Green Paper. La sale qui sera lancée dans le jour et ici on a toutes les raretés possibles. On a plein de raretés et on a les packs ici, carte container type. Donc on aura les packs 10$ starter pack avec 6 cartes. Et voilà, donc je suppose que ce sera les packs qui seront lancés. Après avoir, ici on a la pack sale. Il y aura une whitelist pour la pack sale. Donc la whitelist elle se passe juste ici. J'ai oublié d'enlever mon truc Twitch. Je vous l'enlève. La whitelist se passe juste ici. Juste à venir là, à rentrer votre compte wax et votre mail. Faites-le, ça prend que quelques secondes et au moins vous pouvez être whitelisté pour la vente qui arrive. Vu que le projet a l'air super intéressant, qu'il y a pas mal d'autres projets sur la blockchain wax qui veulent rentrer en partenariat avec eux puisqu'ils ne peuvent pas forcément rentrer en partenariat avec AirPlanet. Il y a ce petit Green Rabbit qui arrive et qui va concurrencer tout ça. Donc voilà, après il n'y a pas énormément de trucs à dire. Pour l'instant on a que de la lecture. Ils ont un Discord. Pareil, il n'y a qu'un chat, un petit chat général et les annonces. Donc rejoignez-le aussi, ça peut être utile pour les annonces. Pour l'instant ils ont sorti que des NFT, des promos NFT qui sont ici et qui sont d'ailleurs super chers. Je sais pas si on pourra les stacker sur le projet, d'où leur prix peut-être, parce qu'ils sont vraiment chers pour des promos NFT. Donc je sais pas si on pourra stacker ces petits stickers sur le projet directement. Je sais pas s'ils ont une utilité, mais ça a l'air plus peut-être de la déco qu'autre chose. Donc voilà, après vous avez ici tout le white paper que je vous invite à regarder un petit peu, l'histoire du jeu, le game backstory, comme vous voyez là, du coup on aura un système de stacking et ce sera Battle Other Player in PvP Style Arena. Ça peut être vraiment sympa. Donc on recevra des rewards si on gagne, ainsi de suite. Mais le jeu ne sera pas lancé tout de suite. Pour l'instant on aura directement le système de stacking. Donc voilà. Donc voilà, ce petit projet a l'air vraiment cool. Ici on a NFT Collection Components. Donc à quoi vont ressembler un petit peu les NFT. The Caesar will be stackable NFT coming soon. Donc voilà, on pourra les stacker. Will also be used during the armor crafting phase. Donc on pourra craft des armures pour nos personnages. Je suppose du coup pour le mode PVP. Voilà un petit peu.
Petit cut, j'ai eu un problème dans le logiciel de montage, du coup on reprend sur le petit Green Rabbit. Je voulais aussi vous montrer ça, le project Description and Goal. Donc comme on peut le voir, ça va vraiment reprendre du système de stacking de base ici, T420. Will allow you to stack official Green Rabbit NFTs. Donc on pourra stacker des NFT de Green Rabbit et des projets partenaires pour miner le token Selenium juste ici. Dans toutes les phases du jeu, les NFT de Green Rabbit nous rapporteront un plus haut taux de rendement et ça c'est vraiment cool. Donc les projets partenaires après seront annoncés par la suite. De toute façon vous aurez le lien du petit site dans la description. N'oubliez pas de faire la petite whitelist et de les ajouter, de rejoindre le serveur Discord. Ce sera plus simple s'il y a des annonces. Voilà pour le Green Rabbit. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire actuellement. On attend la prochaine sale et surtout d'en savoir plus sur ce qui pourrait se passer. Sur le Discord, il y a toutes les annonces, donc ça c'est vraiment cool. On a un petit peu tenu au courant. Ils font des interviews avec là on a CryptoPunk qui a pu parler et interviewer avec des devs de Green Rabbit. Donc cette vidéo est super intéressante si vous voulez en savoir plus sur le projet. Et voilà, on va passer au projet numéro 3. Pour ceux qui aiment Sorare et le foot, vous allez bien aimer. Ça se passe sur la blockchain Wax, encore une fois, et ça concerne le foot. On est parti. Et on est parti pour la présentation du troisième projet. On va parler de Colossum Cards. C'est un petit peu le Sorare sur la blockchain Wax. Bon, je suis pas un grand fan de foot, mais on va pas se le cacher, le projet a l'air vraiment cool. Actuellement, un petit peu le problème sur Sorare, c'est les frais de transaction ETH et le temps que ça peut prendre parfois. Ici, sur la blockchain Wax, c'est entre guillemets un petit peu réglé. On n'a pas de frais de transaction. Ça va vite, donc ça peut être. Et puis le foot, ça parle à beaucoup de monde, donc ça peut être un projet qui peut potentiellement bien prendre et qui peut amener aussi à découvrir la blockchain Wax à beaucoup plus de monde. Donc ça peut être un bon investissement. On peut voir que dans 17 jours, on aura une vente de packs. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire sur Colossum Cards. Il n'y a que de la lecture et des annonces. Ils ont un gros Discord. Ils ne sont pas encore listés sur Atomic Hub. J'avais essayé de regarder un petit peu, mais on n'a pas de listing sur Atomic Hub pour l'instant. On a juste une vente de packs dans 17 jours. Et je vous invite aussi à vous faire whitelist avec la whitelist form juste ici, access form. Ça prend 2 secondes. Adresse mail, name, wax adresse. On ne sait jamais, des fois qu'il peut y avoir une vente de packs où il faut être whitelist. Au moins c'est fait et j'ai le projet, ça peut être intéressant. Pareil, ils ont un Discord qui est plutôt actif et il y a même un petit channel français. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Pour le projet, un truc qui m'a tout de suite interpellé, c'est des revenus passifs à vie. Colossum Cards va en proposer. Juste ici avec cette phrase: si on est le premier à découvrir un NFT football card, donc un joueur de foot, on recevra 2% de frais de transaction à chaque fois qu'une vente du même joueur est faite. Imaginons on possède cette carte, on possède la Mint 1, qu'on est le premier à la découvrir, et à chaque fois que cette même carte est revendue sur la marketplace, on recevra 2% de frais à vie. Donc ça peut être super intéressant de découvrir en premier plein de joueurs de foot, plein de NFT pour recevoir déjà des revenus passifs. Ça c'est super intéressant. On a ce à quoi vont ressembler les packs. Du coup on va avoir trois raretés différentes. Un personnage random rare, un legendary ou un prime. Donc les packs coûteront de plus en plus cher en fonction de la rareté, bien évidemment. Et voilà, ici pareil, du coup revenu passif, les raretés common, silver, uncommon, rare, legendary et les prime, ce sera donc les plus chers. Et Special Repayment, will be releasing Special Pack with Ultra Rare Card. Au fil des saisons, ils feront de plus en plus de packs et donc de raretés. Ça va être un bon projet. Il y a tout qui est détaillé, en tout cas sur la page, c'est vraiment propre. Leur token, ça va être le CC token. Il y aura plusieurs moyens d'en obtenir, à ce que j'ai lu déjà grâce à la Fantasy League. Donc ce sera une gestion d'équipe, faudra gérer son équipe, ainsi de suite. Après je suis pas un gros connaisseur de foot, donc voilà, mais de la gestion d'équipe, et on pourra gagner du CC token, vu que leur projet, de ce que j'ai pu lire, on aura aussi
un autre pack qui s'appellera le Colossum Pack. Et dedans, on obtiendra un Legendary Youngster Pack. Enfin, ce sera un Legendary Youngster Pack où on obtiendra un random Legendary Youngster. Et de ce que j'ai pu lire, en fait, ils vont faire en sorte que les NFT soient basés sur les réelles performances des joueurs. Donc nous, ce qu'on pourra faire, ce sera essayer de trouver le joueur de foot qui pourra exceller donc, dans un vrai match pour obtenir des rewards en CC token. Donc en fait, se faire récompenser par nos compétences, par nos connaissances au foot. On pourra miser sur un NFT, donc un joueur de foot, en NFT et se faire reward avec des CC tokens si on a bien, misé sur un joueur de foot, on va dire. Donc bon, ça bien sûr, ça arrivera avec le temps. Je pense que ce qui va arriver, ça va être le Fantasy League, du coup en novembre 2021. Et voilà, pareil, on pourra gagner des CC tokens là-dedans. Et voilà, il y aura une marketplace, du coup on pourra échanger et vendre nos joueurs de foot, donc ce sera sur Atomic Hub. Et les passive income, ça c'est ce qui me plaît parce que je suis un petit peu, j'ai pas de connaissances en foot, du coup je pourrais pas profiter de ce petit Legendary Youngster Pack. Je pourrais pas essayer de gérer pour trouver quel va être le joueur de foot qui me fera gagner des CC tokens grâce à ses compétences dans la vraie vie du coup. Mais je mise sur ces petits revenus passifs. Je les ai perdus juste ici. Qui peuvent être bien cool si on arrive à découvrir les premiers joueurs. Donc voilà pour Colossum Cards. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour l'instant, encore une fois. C'est principalement que de la lecture. Il y a le Discord, il y a le token qui est en pré-sale. Donc pareil, on peut sign up ici. On peut sign up ici pour s'inscrire à la pré-sale du token. Je vous invite pareil à le faire. C'est un projet qui peut, à mon avis, être vraiment cool au vu de Sorare, au vu de ce qui se passe en ce moment avec Sorare, la levée de fonds pour Sorare et tout l'engouement qu'a le projet, développer exactement le même projet mais sur la blockchain Wax, sans tous ces frais de transaction et avec cette vitesse d'exécution, ça peut être un bon investissement, je pense. Je vous mettrai le lien dans la description de toute façon et je vous invite à regarder ça et à suivre de très près pour participer à cette sale si vous le faites dans 17 jours. Je vais vous laisser du coup sur ce petit Colossum Cards. Vous aurez, comme je l'ai dit, tous les liens de tous les projets en description. Vous avez ma chaîne Twitch. Vous avez notre serveur Discord, ça si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à le rejoindre, on sera là pour vous répondre et on est plus de 300 membres donc ça fait juste grave plaisir, n'hésitez pas à venir. Je vous laisse là, je vous dis une bonne fin de soirée, une bonne fin d'après-midi. C'était Doudali, n'oubliez pas aussi, petit like sur la vidéo, on s'abonne, ça fait plaisir, ça encourage et à plus pour la prochaine vidéo.